Chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu capable de reposer sur chacun de nous. On a avec moi dans le passage ça côté que nous avons un thème qui est tiré pour matin dans Éphésiens le chapitre 5 m'appelle de verset 15 là, arrivé dans verset 17 là. Éphésiens, le chapitre 5, du verset 15 au verset 17. Je lis pour vous. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et puis de ça que nous gagnons devant nous, il était rédigé dans l'année 60 et 62 après Jésus-Christ, pendant que l'apôtre Paul était en prison. Lettre ça était adressée à une plus grosse ville qui existait dans l'Empire romain, qui était en pile réputation pour commerce, pour richesse et pour architecture impressionnante qui existait. C'était une ville tout qui était représentée un centre d'adoration de différentes divinités. Et une divinité principale qui était adorée au niveau d'Éphèse, à Éphèse, c'était Artémise, grec qui était Artémise et romain qui était Diane. Artémise c'était une statue d'une belle jeune femme, qui était également la reine du ciel. Ils considéraient comme étant la déesse de la fertilité, de la virginité et de la maternité. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 35, nous voyons que c'était une statue qui était extrêmement vénérée et était un pile touristes qui ont sorti différents côtés pour venir adorer Diane ou encore Artémis. Éphèse, c'était une grande ville de plus de 200 000 à 250 000 habitants. Mais c'était une ville extrêmement idolâtre, côté que qu'on habitué à pratiquer magie. Et grand pile monde qui était possédé par de mauvais esprits, d'après Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 12 et verset 14. L'apôtre Paul a organisé plusieurs voyages missionnaires, et dans le troisième voyage missionnaire, dans l'an 53-54, pour arriver dans l'an 58 après Jésus-Christ, qui a duré à peu près 4 ou 5 ans, c'est là ça, lui-même avec compagnons, Priscille et Aquilas, ils ont fondé l'église à Éphèse, et l'apôtre Paul a passé 3 ans dans Éphèse pour capable évangéliser, prêcher, enseigner parole de Dieu avec moun sa yo qui en dedans communauté. C'était un but pour Paul être capable d'encourager croyants à Éphèse pour affermir la foi dans une grande ville ça, qui fait qu'il était rédigé lettre ça. Et dans la lettre que était rédigée, l'apôtre Paul les partageait avec eux plusieurs éléments d'encouragement pour rappeler tout ça que vous possédez en Jésus-Christ. Pour faire connaître tout don merveilleux que vous possédez par le fait que vous en Christ. Les rappeler que bon Dieu en Jésus-Christ, c'est lui-même qui élu avant la fondation du monde. Bon Dieu les racheté, bon Dieu uni à travers Jésus-Christ, non seulement avec lui, mais bon Dieu uni également une avec l'autre. Les rappeler que en matière de salut, c'est les co-héritiers à travers le Seigneur Jésus-Christ et ils ont gagné l'espérance de la vie éternelle. Les rappeler également, c'est à cause de ça que bon Dieu fait pour eux à travers Jésus-Christ qui fait que vous appelez pour expérimenter l'amour et la plénitude de la présence de Dieu. À cause de toute richesse qui était gagnée dans la ville ça à Corinthe, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, lui rappelait puisque bon Dieu fait toute bagaille ça pour yo pas doué à vivre même gens avec monde qui était à vivre dans l'immoralité sexuelle qui qu'on a habitué à pratiquer dans le temple d'Artémis. Côté que gagner des prostituées, il y aurait des prostituées rituelles ou bien des prostituées sacrées. Côté que à Éphèse, moun yo t'a vivre dans l'avarice, la soif de l'argent, la soif de la richesse et yo pas jamais gagné assez, yo t'a vivre également dans les obscénités.
obscénité en termes de langage, des plaisanteries grossières. Lorsqu'on lit le créole là, il dit que moun à Éphèse, parole dans bouche, c'est parole sale. À côté de magie et fétiche qu'on a habitué à pratiquer à Éphèse, c'était des gens qui étaient livrés à des actions criminelles. Parce que à Éphèse, lorsqu'un monde commet un meurtre ou bien une quelconque action mauvaise, ou capable de prendre refuge dans le temple d'Artémis, ou à joindre asile et à protéger. Quel que soit crime dans le temple d'Artémis, ou à joindre refuge. La ville d'Éphèse, elle a gagné une mauvaise réputation. Tellement réputation le pas de bon, gagné un philosophe qui prend naissance dans la ville là, dans l'année 535 avant Jésus-Christ, qui est Héraclite, qui dit parole ça concernant ville, les fêtes là dans l'an. Personne ne pouvait vivre à Éphèse sans pleurer devant l'immoralité qu'il devait voir de tous les côtés. Personne n'est pas capable de vivre dans la ville d'Éphèse pour ne pas crier devant l'immoralité, là pour tout partout. Mais Paul, les rappelait chrétiens qui à Éphèse, yo même c'est des gens qui en Christ. Expression en Christ là paraît 12 fois dans le passage là. Et puisque c'est des gens qui en Christ, ils ne sont pas capables de vivre même gens avec païens qui vivent dans les ténèbres. L'apôtre Paul lui rappelait chrétiens qui à Éphèse que c'est des gens qui sont éclairés par la grâce de Dieu. Mot grâce là paraît lui-même tout 12 fois en dépite là. Et puisque c'est des gens qui sont éclairés par la grâce de Dieu, ils doivent marcher dans la lumière, même Jean-Christ lui-même était marché dans la lumière. Et un peu plus loin, de chapitre 4 là, jusqu'à chapitre 6, là, l'apôtre Paul lui rappelait croyants qui à Éphèse, façon que supposé mener la vie devant mon Dieu. Puis pas vivre de façon corrompue, puis pas vivre dans l'immoralité. Même gens avec moun sa qui dans ville d'Éphèse, qui c'est une ville qui était plus corrompue, qui était jamais existé. Et dans toute façon que l'apôtre Paul lui demandait pour chrétiens qui à Éphèse pour vivre, que yon bagay que le dit et nous joignent dans verset 16 là. Il dit nous c'est des gens qui besoin racheter le temps. Après ça, il mentionne pour qui ça? Car les jours sont mauvais. C'est surtout, frères et sœurs, sous point ça que nous voulons attirer l'attention au matin en particulier. Dans le texte ça que vous avez confié, et je voulais tirer le thème ça qui dit pour marcher dans l'amour comme des enfants de lumière, le chrétien doit racheter le temps. Pour marcher dans l'amour comme des enfants de lumière, le chrétien doit racheter le temps. Et frères et sœurs, il y a 3 éléments que je voulais partager avec nous dans le petit temps que nous gagnons. C'est premièrement, qui est-ce qui doit racheter le temps? Deuxièmement, pour qui ça? Pour nous racheter le temps. Et troisièmement, c'est comment racheter le temps. Premier élément, nous regardons rapidement, c'est qui est-ce que parole bon Dieu lui appelé pour capable racheter le temps. Mot racheter, c'est un mot qui est sorti dans le grec exo et agorazo. Et mot ça, lorsque vous connectez ensemble, il y a exagorazo, qui veut dire prendre possession de yon bagay, de yon objet, à partir de prix qu'on paye pour lui. C'est prendre possession de yon objet à partir d'un prix qu'on paye pour lui, pour le mot racheter. Deuxièmement, il y a le mot temps, racheter le temps. Mot temps, il y a plusieurs mots dans la Bible là, qui qualifient le mot temps. Il y a d'un côté chronos et deuxièmement, il y a le mot kairos. Le mot chronos, il fait référence à la durée. Il fait référence au temps physique, temps qu'on est capable de quantifier, temps qui est linéaire, temps qui est divisé en passé, présent et futur, tant qu'on est capable de mesurer à travers des unités que nous relèvons secondes, minutes et heures. Mais il y a un deuxième type de temps que la Bible parlait de lui, et c'est de temps ça que le texte là il a parlé, même quand en français, il utilisait même mot temps, mais dans l'original là, ce n'est pas le même mot qu'il utilisait. Dans le grec là, c'est le mot kairos qui est utilisé, et le mot kairos là, il ne va pas faire référence à la durée, minutes, secondes et heures, mais kairos là, il fait référence à l'occasion, il fait référence à un moment opportun pour capable agir. Kairos ça fait référence à période bon Dieu choisi pour lui intervenir. Kairos là fait référence à période que bon Dieu choisit
pour les capables intervenir. Dans le passage ça, Paul lui a dit rachetez le temps. Et lorsqu'il dit racheter le temps, il veut dire pour nous saisir toute occasion, pour nous utiliser au maximum opportunité bon Dieu lui offre nous pour nous capables d'accomplir les objectifs essentiels avec des buts éternels. Dans le passage ça, l'apôtre Paul lui a dit nous pour nous saisir toute occasion, pour nous utiliser au maximum pour nous capables d'accomplir des objectifs essentiels avec des buts éternels. Il y a deux dimensions que nous constatons qui gagnent dans racheter le temps que Paul lui a parlé de lui. Premièrement, lorsque Paul lui dit racheter le temps, nous constatons que deux côtés livre les dit pour nous mettre à profit, pour nous pas gaspiller, pour nous bien utiliser, pour nous bien servir avec tant que bon Dieu les mettait devant nous pour nous capables d'accomplir des choses qui ont de la valeur. Lorsque l'apôtre Paul lui dit racheter le temps, ça c'est le premier niveau pour que nous capables de servir avec temps de façon judicieuse. Mais il y a un deuxième élément qui a attiré l'attention également lorsque m'a regardé passage ça, lorsque je regarde dans le verset 15 là, quand on a parlé de qui est-ce qui est capable de racheter le temps. Le verset 15 là, il dit prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Non comme des insensés mais comme des sages. Premier mot qui frappe l'attention, c'est le mot circonspection. Quand Paul dit pour nous conduire nous avec circonspection, ça veut dire nous devons vivre avec prudence, vivre avec précaution, vivre la vie nous sans que nous pas négliger rien. Et pendant nous allons vivre, nous devons considérer l'éternité dans toute action que nous allons entreprendre. Lorsque nous allons vivre dans le monde ça comme chrétiens, nous devons considérer l'éternité dans toute action que nous allons entreprendre. Ça fait nous songer avec un passage ça que nous connaissons dans 1 Corinthiens 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens sont appelés pour être capables de servir avec temps, avec circonspection, pour ne pas négliger absolument rien. Songez question que me dit m'a répondre avec lui pour qu'on y là, c'est qui est-ce qui est capable de racheter temps yo. L'apôtre Paul lui répond, il dit que c'est pas les insensés mais les sages qui sont capables de racheter temps yo. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mots ça veut dire des personnes sans sagesse, mais plutôt comme des sages. Mot insensé, il veut dire stupide, sot, ignorant, stupide, sot et ignorant. Et mot sage là, il veut dire c'est monde qui a crainte pour bon Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume 111 verset 10. C'est un monde qui a crainte pour bon Dieu. C'est un monde qui connaît mon Dieu et c'est un monde qui porte connaissance de bon Dieu dans la réalité de tous les jours, dans la vie pratique. Qui ça Paul a dit nous en résumé dans le passage ça, nous pas doué agir tant que monde saute, tant que monde qui stupide, tant que monde qui ignorant. Mais dans Jean a mené la vie nous, dans Jean a servi avec tant nous devons agir tant que monde qui connaît mon Dieu et qui applique connaissance que le gagne de mon Dieu dans tout aspect dans la vie. La paix mon Dieu avec nos frères et sœurs. Nous devons être des gens qui utilisent connaissance que nous gagnons concernant mon Dieu dans tout aspect dans la vie nous. Lorsque l'apôtre Paul a parlé de piga nous vivre tant que des insensés. Et insensé, moi, saute, nous, définition, c'est des gens so stupides et ignorants. Puis, nous comprendre que l'apôtre Paul il a fait référence avec des gens qui n'ont pas gagné connaissance, des gens qui n'ont pas allé à l'école. Non. Lorsque nous comprenons une définition que nous sommes partagés, nous sommes capables de comprendre que nous sommes capables en présence de gens insensés alors que les instruits, alors que nous recevons une éducation. Parce que les sensés, c'est les gens qui n'ont pas tenu compte de bon Dieu dans la décision, qui n'ont pas tenu compte de présence bon Dieu dans l'action, dans les gens que choisit pour les mener la ville. Dans ce sens, ils sont insensés, ils sont ignorants et stupides, ils sont capables d'un homme de science avec un double doctorat, avec 2 doctorats nommés.
Dans ce sens, ça, ils ont insensé, les capables, un homme de lettres qui te recevoir un prix Nobel de littérature. Dans ce sens, ça, ils ont insensé, les capables, un chercheur imminent qui te fait de grandes découvertes, qui est capable de révolutionner le monde au niveau de la technologie, au niveau de la science médicale et autre chose qui est capable de changer le cours des choses au sein de la société. Elle est capable, n'importe qui laisse le monde. Parce que tout le monde qui a pu fonctionner dans la société, en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors de la perspective éternelle, c'est un insensé. Nous avons chanté pour nous capables de dire, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, et m'a pas ajouté de quelque nom qu'on le nomme, si toutefois les passages selon Dieu, c'est un insensé. Il a probablement réussi certaines choses dans ce monde. Il est capable de discipliner, il accomplit même de grandes choses, mais ce sont des choses temporelles, des choses qui peut-être bien valeur aux yeux des hommes, mais ce ne sont pas des choses qui comptent pour Dieu. Il arrive probablement réaliser un pile élément, mais cependant ce ne sont pas des choses essentielles. Et de ce fait, les pas un monde qui a racheté le temps pour capable accomplir des choses, des éléments de valeur qui comptaient pour l'éternité. En revanche, frères et sœurs, il y a le sage. Le sage, c'est le monde qui alignait la ville, qui harmonisait la ville avec la parole bon Dieu, qui harmonisait décision liée à prendre avec un plan bon Dieu. Verset 17, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Un inconsidéré, c'est la même chose que le mot insensé. Et Paul a dit, piga nous inconsidérés comme les insensés, mais nous, les sages, nous qui sommes sages en Jésus-Christ, nous avons besoin pour que nous soyons capables de décision. Nous connaissons la volonté de qui est-ce? La volonté de Dieu dans la décision. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul lui fait remarque ça, pas oublier la parler avec chrétiens qui a Éphésio. Ce qui veut dire, monde qui a Éphésio, chrétiens qui a Éphésio, il est possible pour que eux même également, si ils n'ont pas fait attention, ils sont capables de vivre eux même tout comme des insensés. Il a dit attention. Mais comme il y a vivre, nous devons vivre de manière différente. Faites attention pour que nous ne pas vivre même gens avec eux comme des fous et comme des insensés. C'est-à-dire, il y a un monde qui a vivre pour tête, il y a un monde qui a vivre pour plaisir, il y a un monde qui a vivre pour satisfaction personnelle, il y a un monde, il y a un chrétien qui croit que bon Dieu existait, mais il y a vivre tant que bon Dieu pas existé. C'est également un chrétien, certes qui connaît Dieu, mais qui vit comme un insensé. L'apôtre Paul lui fait des recommandations pour dire que chrétiens nous appelés pour nous capables de vivre, mener la vie nous de manière différente. Nous avons besoin pour nous capables de racheter le temps. Nous devons travailler pour nous accomplir ce qui est essentiel, qui pourra produire des fruits éternels. Qui est-ce qui doit racheter le temps? Monde qui gagne crainte pour bon Dieu, monde qui gagne l'esprit bon Dieu, monde qui est éclairé et qui guidé par l'esprit bon Dieu, monde qui gagne désir pour capable accomplir volonté bon Dieu dans toute bagaille. Monde ça yo c'est eux même qui appelé pour capable servir avec temps yo pour les choses essentielles qui pourra produire un but qui gagne une valeur éternelle. Qui ça que nous devons faire? Nous devons racheter le temps. Qui est-ce qui est capable de racheter le temps? Celui qui n'est pas un insensé, mais celui qui est sage selon Dieu. Maintenant, pour la deuxième question que je vais répondre avec les. Deuxième question, première question, c'est qui doit racheter le temps? Le sage. Le sage, c'est un chrétien qui a la crainte de Dieu. Deuxième monde qui doit racheter le temps, c'est. Alors, disons, de préférence, deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi il faudra racheter le temps? Pourquoi il faut racheter le temps? Pourquoi racheter le temps? Dans verset 16, la deuxième partie, l'apôtre Paul lui répond, il dit, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Lorsque Paul dit les jours sont mauvais, expression ça n'est pas faire référence à 24 heures chronos que nous connaissons, mais les jours sont mauvais, expression les jours sont mauvais, le livre dit la période actuelle, l'époque présente, est caractérisée par le mal et également par l'opposition spirituelle.
La parler de époque, la période, le système que nous la donnons, est caractérisé par le mal et le caractérisé également par l'opposition spirituelle. Pour me dire différemment, tout ça que Paul lui dit dans le verset A, nous sommes capables de traduire de façon ça. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire, nous avons besoin d'utiliser toute occasion, toute opportunité que bon Dieu m'a nous pour nous accomplir volonté. Et pour nous accomplir volonté dans l'époque ça, dans la période ça, qui moralement et qui spirituellement mauvais. Maintenant, il faut développer un peu plus. Lorsque Paul dit les jours sont mauvais, tout ça que il gagne en dedans. Lorsque Paul dit que les jours sont mauvais, il fait référence avec habitants éphésiens qui étaient perdus, qui étaient livrés à la débauche, qui vivent dans les obscénités de langage, qui vivent dans l'injustice, qui vivent dans l'idolâtrie, qui poursuivent les biens matériels plus que toute autre chose, qui cherchent la richesse. Alors, il dit que chrétiens, nous-mêmes, nous devons faire attention. Fais attention parce que toute bagaille ça que nous vivons, qui autour de nous-mêmes, fais attention pour ne pas constituer pour nous une tentation, pour ne pas faire nous perdre du temps nous, et perdre l'opportunité que bon Dieu lui mettait devant nous. Attention pour que toute bagaille ça qui est dans Éphèse, dans la ville ça, alors que nous sommes des gens qui sont pas bon Dieu, pour que ne pas affecter nous, tentation ça, pas faire nous-mêmes tout, nous venons perdre du temps nous et rater l'opportunité que bon Dieu lui mettait autour de nous. Exhortation que l'apôtre Paul l'était adressé avec monde qui a Éphèse, frères et sœurs, il a adressé avec nous tout parce que nous pas vivre à Éphèse, mais lorsque nous regardons le monde qui est autour de nous, il semble en pile avec ça qui t'a passé dans la ville d'Éphèse. Nous avons vivre et subir des tentations chaque jour. Nous avons des forces spirituelles qui opposent à la parole de Dieu de la même manière que le monde qui était dans le temple Artémis, qui était une force spirituelle, un bastion spirituel, était opposé à la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est chargé avec des vices, des séductions de toutes sortes, séductions qui sont disponibles en tout temps, plaisir qui est disponible en tout temps, capable de contribuer pour faire nous perdre du temps, nous, si toutefois nous pas sous garde nous. Monde ça, il n'est pas manqué pour capable présenter nous constamment des choses agréables à la chair, mais futiles pour l'esprit. Monde là a acclamé genre de bagaille ça yo, mais tout ça c'est des disgrâces que yo y aux yeux de notre Dieu. Dans l'apôtre Paul, tu gagné fausse religion. Et monde t'a pas adoré faux Dieu ça yo avec un pile ferveur, yo t'a honoré fausse divinité ça yo qui pas mérité adoration. Et comme ça ne pas rendre compte, ils étaient alliés avec des démons. Aujourd'hui, nous pas gagné le temple d'Artémis. Aujourd'hui, nous pas gagné statue. Mais aujourd'hui, nous pas manqué non plus idolâtrie. Dans mi-temps, nous, encore autour de nous. Nous pas manqué des fausses religions qui promettent un ciel. Et pourtant, qui a fait monde perdre du temps. Faux religions qui a scellé conscience en pile monde. Faux religions qui promet toute qualité de bagaille, mais qui pas jamais arriver à satisfaire non aucun monde. Lorsque je parle de faux religions, mais seulement nous sommes capables de considérer des groupes tels que les Mormons, les témoins de Jéhovah, les armées célestes. Alors, je me dis en passant, souvent moi mentionné que l'armée céleste c'est un mélange de charismatique et de vaudou. Les armées célestes, je ne vais pas simplement référer avec type de monde ça yo. Mais on est que lorsque on a parlé de faux religion aujourd'hui, on a parlé des mercenaires de la religion qui sont dedans cercle évangélique là. Les mercenaires de la religion qui sont dedans cercle évangélique là. Des gens qui promettent bagaille que bon Dieu pas de jamais promettre. Alors que bon Dieu clairement dit dans la parole, nous devons faire à droite, yo même yo dit que moi je pense que à gauche c'est le plus bon. Dans le temple Artémis là, temple ça c'est une véritable entreprise religieuse que le tayé. Côté yo qu'on habitué vendre monde promesses, il y a vendre des recettes, des formules qui capable porter chance dans les affaires, qui a porté succès, qui a porté prospérité à travers ça les lettres éphésiennes. Alors attention, lettres éphésiennes pas même avec la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Donc les lettres éphésiennes, c'était autre chose, c'était un ensemble de formules magiques, des mots mystiques que nous sommes censés répéter régulièrement, qui a porté guérison, qui a bas pouvoir, qui a bas protection contre les mauvais esprits, pourvu que vous répétez et vous récitez régulièrement.
Et frères et sœurs, bon, me dit nous aujourd'hui, c'est très effrayant pour nous capable constater dans le milieu évangélique, nous remarquons que il y a en pile l'église qui a tendance pour capable délaisser, abandonner parole bon Dieu pour embrasser qui ça? Des fables, des histoires sans sens, des répétitions creuses, des promesses vides. Année ça, mon Dieu dit, moi marié. Amen, alléluia, au nom de Jésus. Année ça, bon Dieu dit, moi, qu'un bébé petit là, non, mais quand même, tout le monde prend l'esprit. Ou qu'il y a un miracle qui prend le fait dans la vie aujourd'hui. Tout le monde content, tout le monde parle en langue, et tout le monde attend un miracle. Levez-moi pour recevoir. Aujourd'hui, faux religion, il prend l'autre visage, mais elle a toujours le même objectif là. Distraire-nous et pousser-nous pour nous chercher satisfaction personnelle dans nos bon Dieu en dehors de la volonté de Dieu. C'est le même objectif là que il toujours gagné. Genre de paroles ça yo que en pile fois moun fait nous répéter et nous aimer répéter ces paroles qui a fait nous passer à côté tant bon Dieu dans la vie nous, qui a fait nous passer à côté de opportunités réelles que bon Dieu les placer sur route nous. Et c'est ça qui fait que l'exhortation Paul est extrêmement important à cause de ça. Parce que Paul lui dit dans verset 6, là, dans le même passage là, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Et dans le créole là, il dit comme ça, pas quitter personne trompé ou à parole sans sens. Parole sans sens que nous prenons pour parole spirituelle, parole l'évangile, parole comme si on t'a dit, c'est dans l'esprit bon Dieu, le sorti directement dans la soirée, à mon te monter dans le ciel et puis il descend avec parole à le boté bas. Lorsque nous allons un peu plus loin, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il a adressé une parole spéciale aux ouvriers de la fausse religion, aux mercenaires de la fausse religion, même quand on est dans l'église et même quand on est dans le cercle évangélique. Là, ce sont des ouvriers de la fausse religion. Le Seigneur Jésus a parlé, il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais. Chaque fois que je lis le passage, ça me dit c'est intéressant. Le texte n'a pas dit que je connais ou pas connais encore. Mais il dit que même quand tu as fait miracle, même quand tu as prophétisé, je ne pas jamais connais, jamais. Mais quand tu fait miracle, il dit c'est non, non Jésus. Mais tu as prophétisé, il dit c'est non, non Jésus. Le Seigneur Jésus clair, je ne vous ai jamais connu. Les ouvriers de la fausse religion. C'est des gens qui ont perdu du temps, qui perdent du temps, ils ont raté l'opportunité spirituelle que mon Dieu lui a accordée. Et si toutefois, c'est des gens qui choisissent pour suivre la qualité de ça, ils connaissent que vous perdu du temps et côté, c'est là où même vous avez tout. Nous devons racheter dans nous, ça veut dire nous devons vivre en accord avec l'opportunité que bon Dieu lui mettait devant nous parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais parce qu'il a cherché à éloigner nous des valeurs spirituelles. Mais pas simplement des valeurs spirituelles. Jour est mauvais parce qu'il a présenté nous et encouragé nous pour nous capables de vivre selon des valeurs immorales. Jour est mauvais parce que il a encouragé nous pour nous vivre selon les valeurs immorales. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il cite trois éléments dans le passage ça que mon Éphésio, les incroyants à Éphèse qu'on a habitué pratiquer. Il dit croyants nous-mêmes nous pas supposés vivre dans façon ça. Et trois éléments ça ont de profondes implications morales. Il dit c'est impudicité, c'est impureté et ils supposé également courir pour la cupidité. Mais élément que je voulais considérer, je ne pas garder tous les trois éléments ça je voulais garder un ensemble avec nous matin, c'est l'impudicité. Mot impudicité frères et sœurs, c'est même mot, il y a même définition avec immoralité, mais immoralité sexuelle. Dans Éphèse, culture qui était gagnée, et tout comme dans la culture gréco-romaine qui était existée à Éphèse, notion fidélité conjugale, ce n'est pas un bagage qui était très commun. Au contraire, libertinage sexuel était célébré. Un garçon qui était marié était libre pour te coucher avec prostituée.
pour être capable de consulter des esclaves sexuels et même pour gagner une maîtresse. Et personne n'a pas considéré que ça, c'était des scandales qui ont été. C'était des choses normales au sein de cette société. C'était une ville qui était une sensualité qui t'a débordé la donne. Plaisir charnel était disponible de tous côtés. Ça créait une distraction sans fin pour les chrétiens qui étaient à Éphèse et facile pour faire oublier ça qui était essentiel. Le monde qui était à Éphèse, il a pu vivre. Il a couru derrière un plaisir après l'autre. Il a couru derrière une sensation après l'autre. Il pensait qu'il a joui la vie, pourtant il a perdu du temps. Il c'est esclave péché que il a pratiqué. Pour le rappeler, que dans le monde, ça, nous-mêmes comme chrétiens, nous ne sommes pas capables de vivre tant que mais nous sommes des mondes au contraire qui doivent vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et non en accord avec le système mauvais de ce monde. Et de ce fait, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons utiliser temps nous pour nous accomplir ça qui est en harmonie avec la volonté de Dieu et non pour que nous soyons capables de poursuivre ce qui est immoral. Si vous avez un peu pratique, légèrement un peu plus, tandis que vous êtes un homme marié, régulièrement, vous consultez profil sur Tinder. Régulièrement, vous consultez profil de jeunes filles sur Tinder. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un faux profil. Vous avez un faux profil, vous mariez, vous fiancé, ou c'est un jeune très respecté dans l'église là. Mais étant donné que le profil qu'on gagne, pas de personne qui est capable de découvrir, on gagne toute qualité de conversation. Toute qualité de conversation sur Tinder avec différents types de jeunes filles. Au contraire, comment la Bible relève ça? Immoralité. Immoralité. Vous êtes une jeune chrétienne. Régulièrement, on dit que vous travaillez en ligne, ou bien travail en ligne. Mais vous savez qui sont travail sur OnlyFans. Sur OnlyFans. Et regardez-moi ces jeunes garçons particulièrement qui font des souris. Sur OnlyFans, côté que vous postez des contenus intimes payants. Pour les gens capables de garder des contenus intimes, intimité, il y a payé pour ça. Et vous livrer des photos et des vidéos pour le plaisir des yeux masculins. Ou mépriser tant que bon Dieu libaou, ou mépriser cadeau de corps que libaou, ou mal servir avec eux, ou servir avec eux pour ça qui est futile, ou servir avec eux pour ça qui est inutile. C'est une jeune sœur, mariée ou non, passion, c'est de belles histoires, pas de problème. Mais passion, c'est les romans érotiques. Sur Kindle, ou bien sur d'autres plateformes numériques que vous gagnez, vous avez un paquet de romans. Mais tous ces romans, bagaille purement sensuels. Vous dites, mais non, pas une image. Quelle différence? Quelle différence? Des comportements de ce genre, ce n'est pas des comportements de monde qui a racheté temps, mais qui a livré de préférence à la futilité. Et m'a rappelé, nous, frères et sœurs, je que nous entendons ça comme je dis, toute immoralité que vous consommez, la finit par consumer. Je dire encore. Toute immoralité que vous consommez, la finit par consumer. C'est un fait. Racheter le temps, pour qui ça? Parce que les jours sont mauvais. Parce que nous vivons dans une époque qui a encouragé des valeurs spirituelles, qui a encouragé la fausse religion. Nous vivons dans une période moralement mauvaise, qui a poussé nous vers le plaisir charnel, qui a fait promotion constamment pour la sensualité. Ça mène nos frères et sœurs, dans le deuxième point, en dedans, raison qui fait que nous devons racheter le temps. Nous supposons racheter le temps parce que temps est limité.
Nous supposons racheter le temps, premièrement parce que les jours sont mauvais, mais deuxièmement, nous devons racheter le temps parce que le temps est limité. Non, 1 Corinthiens 7, verset 23, l'apôtre Paul lui dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Nous devons racheter le temps parce que le temps est limité, parce que le temps donné par Dieu est court. Lorsque aux jeunes, Satan veut faire croire que vous avez temps pour faire toute bagaille. Vous avez tout le temps devant vous. Ou qu'à faire toute bêtise que vous voulez, ou qu'à jouer la vie Jean vous voulez, ou avez temps pour réparer demain bêtises qu'on fait aujourd'hui. Profitez. D'ailleurs, ou avez joué une seule fois, ou avez une seule la vie, ou une seule occasion pour vivre, profitez le plus que possible. Et chers jeunes, nous n'avons aucune garantie comme ça. Nous n'avons pas de garantie que nous allons demain. Nous n'avons pas de garantie ça. Tout ça que nous avons comme garantie, c'est l'instant présent. Mais ça, Jacques dit dans Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un temps et qui ensuite disparaît. C'est ça que nous y est, une vapeur. Et en plus de ça, même lorsqu'on a une chance pour réparer certaines erreurs qu'on fait, mais il y a des erreurs, même lorsque vous avez soi-disant réparé, il y a poursuivre pour rester la vie jusqu'à ce que vous entrez dans la tombe. La poursuivre jusqu'à ce que vous entrez dans la tombe. La hanter jusqu'à ce que vous entrez dans la tombe. Qui fait que ma dit, non, chers jeunes et bien-aimés, nous devons racheter le temps présent que bon Dieu libère nous. Parce que nous ne sommes pas capables de rattraper le temps perdu. Parce que nous ne sommes pas capables non plus de ramener le temps perdu. Je rappelle nous que le temps n'est pas neutre, soit on gaspille, soit on rachète. Il n'est pas neutre. Temps, on doit racheter pour les choses, les objectifs essentiels, n'ayons un but éternel. Nous devons demander, bon Dieu, pour que nous soyons capables de dire, même Jean avec Moïse, dans Psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien côté nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, toute opportunité que mon Dieu lui place devant aujourd'hui pour faire bien, fais bien selon volonté mon Dieu et saisis l'opportunité. Même Jean également, si parole là lui dit, ou pas jamais baigner deux fois dans la même rivière, et bien connaissez même Jean tout. Opportunité que mon Dieu lui mettait devant, yo présent pour un temps qui est limité, qu'on rate yo, c'est fini. Profitez, rachetez, saisis l'opportunité que mon Dieu offre parce que yo là pour un temps qui est limité. Rachetez temps sur les réseaux sociaux. Rachetez temps sur TikTok, ou sur Facebook, ou sur YouTube. C'est vrai, oui, d'accord. Ou sous plateforme ça parce que vous regardez des choses qui sont utiles très bien, mais est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est essentiel pour la vie? Est-ce que c'est aidé comme chrétien dans la vie chrétienne? Est-ce que c'est aidé pour capable vivre plus bien en harmonie avec plan mon Dieu? Est-ce que c'est aidé à développer ça que bon Dieu lui mettait la caille? Pour qui ça que nous besoin racheter le temps parce que les jours sont mauvais, parce que le temps est limité. Mais une troisième raison qui fait que nous besoin racheter le temps. Nous besoin racheter le temps parce que nous serons jugés à la fin. Nous devons racheter le temps parce que nous sommes capables de juger à la fin. Ecclésiaste dit non, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Un jour, frères et sœurs, moi-même ensemble avec vous, nous pourrons camper devant mon Dieu pour nous capables de juger pour façon nous te vivre la vie nous, pour façon que nous te servi avec tant que bon Dieu lui-même l'était bon nous. Pour tout domaine dans la vie nous pourrons camper devant mon Dieu pour nous capables de rendre compte, je nous te servi avec l'argent nous. Jean nous te à vivre en mariage nous, Jean nous te élevé de monde que bon Dieu confiait nous. Jean nous te servi avec don nous, Jean nous te servi avec talent nous, Jean nous te servi avec ressources nous et Jean nous te servi avec temps que bon Dieu les confiait nous. Bon Dieu, il confie nous tant, mais nous sommes capables de rendre compte au dernier jour sous façon que nous avons utilisé, sous façon que nous avons employé. Temps, c'est la vie. Lorsqu'on gaspille temps, on gaspille la vie. Temps, c'est la vie.
leur gaspiller temps ou gaspiller la vie. Paul lui dit dans Galates chapitre 2, verset 20, ah, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous avons gardé la parole de bon Dieu, il fait nous connaître que bon Dieu l'a racheté nous à travers Jésus-Christ. Si bon Dieu l'a racheté nous en Jésus-Christ, donc de ce fait tout entier, moi-même ensemble avec vous, nous appartenons avec bon Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ. Et si nous appartenons à Jésus-Christ, donc désormais, tant nous, tout ça nous y est pour Jésus-Christ. De ce fait, je ne suis pas capable de servir avec temps, Jean, ça fait un plaisir, puisque Christ m'a racheté, je suis à Christ, donc mon temps aussi est à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a droit pour le capable de me compte. Et en fait, c'est ça qu'il pour le faire au dernier jour. Là, moi de chaque de nos comptes, pour façon que nous t'ai servi avec temps. Chaque jour, 4 épisodes, une derrière l'autre sur Netflix. Chaque jour. 160 minutes d'affilée. Dans le week-end, 8 épisodes. Jusqu'à 2h du matin. Dimanche matin, je ne pas à l'église là. Je ne pas venir, je suis travail, je fait. Et lorsque le récit vient l'église là, depuis le commencement de service là jusqu'à la fin, l'abdomen, ça passe dans le travail là, t'es dur hier soir. Pas de problème, ça c'est sorti dîme, pas vrai? Mais l'arrivée devant mon Dieu dans le jour du jugement, qui soit le dire? Soit le dire. Attends que le confie là. Attends que le place dans mes mains. En pile fois, nous jouons d'excuses. Pas de temps. Frères et sœurs, Jésus, c'est monde qui était pi occupé, qui était jamais existé dans toute l'histoire. Et Jésus t'a joué un temps pour le faire tout ça que le gars pour le faire. Au compte qui secret que Jésus t'a appliqué, nous jouons une ligne dans Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pour plus clair, verset 30b. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au compte secret, Jésus pas fait toute ça pour le faire. Jésus t'a fait seulement dans la ville, ça qui était en accord avec la volonté de Dieu pour lui. Et frères et sœurs, bon, me dit nous, moi avec vous, nous ne sommes pas jamais capables de faire toute bagaille. Nous ne sommes pas jamais capables de faire tout ça qui est utile. Nous ne sommes pas jamais capables de faire tout ça nous t'a rien faire. Mais moi avec vous, en tant que bon Dieu, nous, parce que les limité, parce que les coûts, nous devons appliquer tant nous pour nous faire uniquement et seulement la volonté de Dieu pour la vie nous. Employer tant nous pour nous capables d'accomplir selon la volonté de Dieu, pour nous vivre pour l'essentiel dans un but éternel. Parce qu'au dernier jour, nous sommes capables de rendre compte pour façon que nous t'ai servi avec tant. Nous avons besoin de racheter tant nous parce que tant est mauvais, parce que tant est limité, parce que nous sommes capables de rendre compte au dernier jour, mais ça mène nous dans le deuxième et le troisième élément. Dernier élément pour que nous soyons capables de terminer. Troisième élément, dit premièrement, qui est-ce qui doit racheter le temps? Deuxièmement, pour qui ça pour nous racheter le temps? Et troisièmement, c'est comment pour nous racheter le temps? Comment nous supposons racheter le temps? Nous sommes capables de racheter le temps, frères et sœurs, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons dans verset 17, là, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pour nous capables bien racheter le temps, nous devons comprendre la volonté bon Dieu. Comprendre la volonté bon Dieu. Lorsque nous parlons de comprendre la volonté bon Dieu, en pile fois, frères et sœurs, nous pensons que pour nous arriver à identifier la volonté bon Dieu, l'image de un qui extraordinaire. Il faut m'entendre une voix qui parle avec moi. Il faut m'entendre un monde pour ton songe ben moi. Il faudra bien que un monde qui porte un message, une commission ben moi pour nous capable connaître la volonté de mon Dieu. Il faut qu'on signe spécial que moi recevoir. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, pour nous connaître la volonté de mon Dieu, il n'est pas demandé en pile fois tout exercice ça yo. Pour nous connaître la volonté de mon Dieu, il est demandé pour nous capable suivre ça que parole de mon Dieu lui recommande de nous faire clairement. Pour nous suivre la volonté de mon Dieu, connaître la volonté de mon Dieu, comprendre la volonté de mon Dieu, suivre et appliquer sa parole de mon Dieu. L'image nous qui est clair affiché dans les pages des Saintes Écritures, tout simplement fait
Maintenant, de façon pratique, ça veut dire qui ça pour que nous soyons capables de racheter le temps. De façon pratique, ça veut dire, frères et sœurs, par exemple, dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comment pour racheter le temps? Contrôlé par l'Esprit de Dieu. Être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Quitter l'Esprit, bon Dieu, contrôler la vie. Dépendre de l'Esprit, bon Dieu. Comment pour racheter le temps? Dans le même passage là, dans verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Cela veut dire quoi? Entretenu que nous par les choses spirituelles. Mais comment pour nous racheter temps? Il y a un troisième élément dans verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pour racheter temps? Reconnaissant dans toute bagaille devant mon Dieu. Reconnaissant dans toute bagaille. Trois autres éléments que je vais mentionner là, pas exactement dans le chapitre 5, là, mais nous joignons d'autres endroits dans la Bible qui montrent nous comment pour nous reconnaître la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 2, chapitre 6, verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pratiquez le bien envers tous. Ça, c'est volonté de mon Dieu. C'est clair, c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, voyez, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche ou encore de l'impudicité. Comment vous êtes capable de connaître la volonté de mon Dieu? Vivre dans la sanctification. Et en dernier lieu, comment vous êtes capable de connaître la volonté de mon Dieu? Lorsque me fait de l'éternel mes délices. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Au qu'on bagaille, nous remet pas ça parce que nous remet. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous remet pas ça. Mais n'oubliez la première partie, fais de l'éternel tes délices. C'est ça, d'abord. Frères et sœurs, je vais préciser un bagaille pour nous-mêmes. Lorsque le passage ça dit fais de l'éternel tes délices, le livre dit fais bon Dieu sans attention, sans intérieur. Fais de l'éternel centre de tout plaisir. Prends plaisir dans bon Dieu. Réjouis dans bon Dieu. Ou lorsqu'on prend plaisir dans bon Dieu dans niveau ça, ou mettre qu'on est désir qu'on a dans le cœur, c'est lui qui met ou mettre poursuivre. Désir qu'on a dans le cœur, c'est lui qui met ou mettre poursuivre parce que le fait qu'on fait de l'éternel délice, alors ego, pensée, sentiment, part ou désir, satisfaction personnelle de côté, c'est bon Dieu on veut faire plaisir et de ce fait, désir qu'on a dans le cœur, c'est lui qui met ou mettre poursuivre. Mais comment pour que nous soyons capables qu'on ait volonté de bon Dieu? En conclusion, frères et sœurs, matin, nous te dit que nous t'y appelons pour marcher dans l'amour comme des enfants de Dieu, le chrétien doit racheter le temps. Nous avons 3 points que nous sautons. Qui est-ce qui est capable de racheter le temps? Nous dit que ce ne sont pas les insensés, mais ce sont les sages, c'est-à-dire ce sont les chrétiens qui sont appelés pour être capables de vivre pour l'essentiel dans un but éternel. Deuxièmement, nous te pour qui ça que nous avons besoin de racheter le temps? D'abord parce que les jours sont mauvais, ensuite parce que le temps est limité, et enfin parce que nous serons jugés à la fin pour façon que nous utiliser le temps que bon Dieu lui-même les confie nous. Et finalement, nous te gardé ensemble comment racheter le temps. Et nous voyons que pour que nous soyons capables de racheter le temps, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu lorsque nous contrôlons par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous entretenons par les choses spirituelles. Lorsque nous reconnaissons pour tout. Lorsque nous pratiquons le bien envers tous. Lorsque nous vivons dans la sanctification. Et lorsque nous faisons de l'éternel délice nous. Ça veut dire lorsque nous faisons bon Dieu, vient tourner plaisir suprême nous. Mais comment, frères et sœurs, que nous sommes capables racheter le temps? Montant d'illustration ça dans bouche pasteur Pascal Deno, non préfini. Il y a un jeune garçon qui était allé à la chasse, il a chassé gibier, oiseaux, et pendant que il dans espace là, chaque fois les oiseaux tirent roche, mais quand il est arrivé, il joue une 20 belles roches, mais roches belles, il dit waouh. Il prend toute roche ça yo, il mette yo dans gibecière li, il mette li dans une pochette et puis maintenant la avancé, il dit que roche ça yo capable peut-être porter une chance, on va continuer tirer les oiseaux. Il prend 20 belles roches ça yo que le gagne, tirer un premier, tirer un deuxième, il tirer plusieurs finalement, lorsqu'il finit tirer un 14 ou bien 15 comme ça, il réussit tirer un oiseau content, il était 5 belles roches ça yo, il pas jeter, il dit comme roche belle. Il rentre la caille avec eux et le content de belles oiseaux.
Quand il a dit, les gens qui étaient avec lui, je dis, moi aller à la chasse, je dis, belles oiseaux, et mes sacs de me prendre oiseaux, mais Pierre, yo. Mon nom, les gars des oiseaux, il dit, bon, moi, Pierre, yo. Et lorsque le gars, il dit, Pierre, ça, au gagné, il est possible pour que c'est à des pierres précieuses. Al chercher, ouais, un bijoutier, fait le vérifier pour évaluer, pour capable connaître. Lorsque il arrive, bon côté bijoutier, il garde 5 pierres qui étaient yo. Les garder, effectivement, ce sont des pierres précieuses et chaque capable coûter entre 80 000 et 90 000 dollars. Et lorsque le jeune garçon entendait ça, il mettait 2 mains dans la tête, il dit, mais c'est 20 oui, m'te gagné. Il réalisait que il tirait près de 15 pierres précieuses juste pour un grain d'oiseau. Alors qu'il était capable de gagner 20, il était capable de faire une fortune extraordinaire. Et frères et sœurs, c'est le même bagage là que nous faisons avec tant nous. Tant nous qui sont denrées précieuses, tant nous qui sommes richesse, nous tirons des oiseaux, des futilités, des niaiseries, des choses de peu de valeur. Et lorsque nous finissons de tirer, nous gagnons le peu de gibier, cet oiseau, nous comptons. Et lorsque nous arrivons au point, l'Esprit, bon Dieu, commence à convaincre nous, nous réaliser, si jamais je pouvais recommencer. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais trop tard. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Il y a un monde qui dit, monde qui a un projet ciel, il y a assez de bagages pour le faire, pour l'occuper tout le temps. Pasteur Albert Barnes, je me remets ça que le dit, il dit, bon Dieu, ben nous exactement assez de temps pour accomplir tout objectif qu'il mettait devant nous. Bon Dieu, pas bail personne plus passer ça qui est nécessaire. Pas aucune excuse, frères et sœurs. Si vous n'avez pas de temps pour essentiel, on est comme mal géré. Temps. Tout ça, je dis là, on a un message, je pense que le capable de résumer avec parole ça que nous joignons dans un cantique ça qui dit, levez dans moi avec soleil là. Commencez tâche aujourd'hui. Premier bagage que vous faire, c'est louer bon Dieu avec tout cœur. Toute parole vous doit être sincère. Conscience vous doit être toujours claire parce que mon Dieu ouais, tout ça va faire, il compte toute pensée dans tout cœur. Moi, je veux remettre moi dans mes roues, nettoyer cœur avec l'esprit, guider volonté chaque jour et remplir moi avec l'esprit. Guidez-moi, Seigneur, moi, je veux conduire. Dans ça, pour me penser, faire ou dire, pour toute force, moi, capable de servir pour la gloire au Seigneur Jésus. Piga ou gaspiller temps ou. Vive aujourd'hui au dernier jour. Employer talent ou bien. Nous toutes, nous va juger à la fin. Seigneur, il ne pas oublier que tant nous coûte pour nous servir avec lui, pour nous accomplir ça qui est essentiel, pour nous vivre dans la sagesse, pour nous accomplir volonté au nom de Jésus. Nous camper pour nous.